Bonjour Alain. Bonjour messieurs, Ok, madame, Bonjour Alain. ok, bonjour, bienvenue à ça va? tous. On a le plaisir de vous accueillir au CH de Jossigny dans le cadre des journées paramédicales de Boston. Donc, je suis avec l'équipe du docteur Simon Eladad, que je tiens à saluer et à remercier pour nous accueillir. Simon, je te laisse présenter l'équipe et le cas clinique de la journée. D'accord, donc bonjour Alain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec Fanny qui est à ma droite et Stéphanie qui sont nos deux infirmières de la journée en choro. Donc le cas qu'on vous a sélectionné aujourd'hui est un cas intéressant. Donc c'est une dame qui a 60 ans qui a présenté il y a maintenant une quinzaine de jours un syndrome coronarien aigu ST-, avec une troponine élevée et des signes électriques en antérieur, concordant avec une hypokinésie apicale à l'échographie. Dans ces facteurs de risque, on retrouve essentiellement un tabagisme. On va vous montrer les images de coronographie initiale. Donc, vous voyez qu'il y a une lésion thrombotique de l'IVA au niveau d'une bifurcation avec une grosse branche diagonale. La lésion semble être en aval de la bifurcation, discrètement en aval de la bifurcation. Donc, si on essaie de faire la classification de Medina, on est en 0,01. Et puis, sur la droite de l'écran, vous avez la circonflexe. C'est l'artère qui va nous intéresser aujourd'hui. On voit qu'on a une grosse branche circonflexe avec une lésion. Et également au niveau d'une bifurcation avec une deuxième branche marginale. Oui, deuxième parce qu'il y a une toute petite première marginale tout en haut. Voilà, là on voit que l'ostium de la marginale est malade et que la CX est malade en aval de la bifurcation également. Donc là c'est une 0 pour le tronc principal et 1 Hein. pour la marginale et 1 pour la CX d'aval. On va vous montrer le résultat de l'IVA. Donc voilà le résultat de l'IVA. Donc on a fait un direct stenting sur l'IVA. Alors, on aurait pu faire de la thromboaspiration, mais là, il y avait déjà un flux conservé. On a préféré faire un direct stenting. Et puis, on a fait un impactage du stent avec un ballon non compliant. Et puis, on a tourné un peu autour de la branche diagonale. Et il n'y a pas de retard de flux, il n'y a pas de lésion. Donc, on a décidé de ne pas toucher à la branche phi. Donc, aujourd'hui, on va faire Simon, Oui, Alain? oui, Alain. Simon, ouais. Oui, je me permets de t'interrompre, Oui, excuse-moi. bien Oui, sûr. vas-y. Bonjour à tous, et on est Bonjour. très content d'être avec vous. Et en fait, parmi l'équipe de paramédicale, un infirmier me posait la question de savoir si c'était bien de post-dilater, même dans la phase aiguë d'infarctus, sur une lésion thrombotique que tu as traitée avec succès. Bah, effectivement, tu as post-dilaté et ça conforte notre idée générale de l'importance de l'impactage d'un stent pour avoir un bon résultat à terme. Et donc, je pense que c'est très important déjà de nous avoir fait cette remarque. Le fait d'avoir posé un stent, même dans un syndrome coronarien aigu, et de l'impacter en faisant une post-dilate, ça améliore ensuite, ça diminue le risque de malapposition du stent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Sinon, tu l'aurais Je pas suis fait. complètement d'accord avec ça. Il y a le thrombus qui est interposé entre la paroi et le stent. Et le fait de post-dilater, bon déjà, sur une lésion standard, je crois que c'est important de post-dilater pour bien impacter le stent. Mais raison de plus, si on a du matériel thrombotique entre le stent et le ballon, ça évite effectivement les malappositions. Non, je crois que c'est important. Alors le risque que je pense auquel fait allusion la personne qui a posé la question, c'est de savoir si on ne va pas emboliser du thrombus en distalité avec du impactage. Voilà, mais bon, là, le thrombus, c'était pas tout à fait récent puisque ça datait de la veille. Et deuxièmement, il est déjà piégé par le stent, donc je crois qu'on a très peu de risques d'emboliser en distalité. Je crois que c'est très important, même pour l'ouverture de la maille par rapport à la branche phi, surtout si on avait eu à la franchir. La question était tout à fait pertinente. Ok, Alain, donc merci beaucoup de ta réponse. Alain, donc tu as vu qu'aujourd'hui on est parti sur une lésion de bifurcation, CX distale, deuxième marginale. Donc on en a parlé pas mal hier pendant les journées paramédicales de Boston. Ce sont des journées consacrées au matériel qu'on utilise et notamment l'emploi du cathéter guide, des guides, des stents, des ballons. Et là, la question était de savoir au niveau de la stratégie, comment tu ferais. Alors, est-ce qu'on met deux guides? Quelle branche il faut conserver? En tout cas, il faut se traiter. On peut un peu discuter pendant que Simon remet le cathéter guide dans l'ostium. Oui, alors c'est vrai que cette bifurcation, elle est assez jolie. Ce que je ne sais pas, c'est exactement le diamètre de la branche marginale.
Branche marginale doit faire 2,5. Oui, je pense qu'elle fait C'est une belle 2,5, branche c'est une belle branche. qui a un beau territoire. Simon a décidé de la conserver. Donc, Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord. En termes de stratégie, vous posiez une question toute simple, c'est est-ce qu'il faut Voilà. mettre tout de suite de guide ou pas? voilà, c'est Voilà. ça. Bon, Qu'est-ce ça, que tu ferais? Parce qu'au fond, quelquefois, maintenant, la discussion porte sur le problème du guide piégé. C'est-à-dire qu'on va avoir deux guides et qu'on va impacter le stunt probablement dans la branche principale. Donc après, c'est presque un problème philosophique. Est-ce que vous mettez les deux guides en sachant que quand on va mettre le premier stunt, le guide sera piégé et puis on va refranchir? C'est vraiment un choix, je veux dire, presque personnel de l'opérateur. Dans ce cas particulier, les deux artères sont de calibre important, il ne faut pas les perdre. On va te la je pense remontrer. que Simon va mettre deux guides. Voilà. Okay. Après, on verra la suite. Je vais vous montrer le résultat de l'IVA. Donc là, l'IVA, tu vois l'IVA, vous avez l'IVA à l'écran? Ah, c'est parfait. Ok, bah, le stunt est surtout très bien. C'est un très joli. Et puis surtout, le calibre du stunt, il est parfait par rapport à la taille de l'artère. Il n'est pas surdilaté, il n'est pas grand, il est parfait. Tu as vu qu'il y avait un pont musculaire sur l'IVA 3. Tu as vu le pont musculaire? Il y a une petite, oui, mais c'est pas bien méchant, je trouve. Voilà, c'est juste pour info. C'est minime, quoi. Oui, mais tu vois, ça comprime pas complètement. En systole, ça disparaît pas. Non, ça disparaît pas, ça n'efface pas complètement l'IVA en systole. Tout à fait. Tu vois, c'est une petite compression, c'est un peu rikiki, quoi. Rien. Donc, au niveau de la stratégie, on est en radiale droite. Et alors, Simon, 6F. tu peux 6F. Alors, on a une particularité aujourd'hui qu'on voulait vous montrer. Simon, tu peux nous parler de l'introducteur qui est en place. Nicolas, est-ce qu'on peut zoomer sur l'intro? Nicolas, on peut zoomer sur l'introducteur, s'il te plaît, au niveau du poignet droit. On a utilisé un désilé Terumo qui a la particularité d'être 6F, mais qui permet de dilater en 7F si on a besoin, notamment dans la bifurcation, de passer deux gros ballons. Ou alors, ça existe également en désilé 5F avec possibilité de dilater en 6F. Je ne sais pas si vous avez le désilé à l'écran, mais vous voyez qu'il y a une partie verte pour le 6F. Oui, on voit très bien. Et une partie orange pour le 7F. Donc en fait, c'est un 6F qui a été complètement creusé de l'intérieur pour élargir la lumière interne. Donc c'est, je dirais, une alternative au shiftless. C'est une alternative au shiftless que j'avais montré hier, où on s'affranchit de mettre un introducteur, et là on peut mettre un introducteur dans la radiale. Voilà, donc... Au niveau du cathéter guide, excuse-moi Simon, c'est juste pour le cathéter guide, on en a parlé hier, on est avec une EBU 3.5, donc 6 French, on est en place et on va monter le premier guide. Le premier guide, c'est un guide Whisper extra support. Voilà. Simon. Oui, donc moi j'ai l'habitude de travailler, alors c'est une habitude que j'ai pris à partir des CTO, et que je travaille beaucoup avec les guides polymériques, et donc mon guide de première intention c'est un guide Whisper. Alors il y a différents types, il y a le low support, medio support et puis l'extra support. Je travaille avec l'extra support pour pouvoir avoir suffisamment de support pour descendre des stunts. Voilà, donc c'est des guides qui sont un peu difficiles à manipuler parce qu'ils glissent. Ils ont la glisse, mais c'est leur intérêt. Voilà, merci. C'est leur intérêt, c'est de chercher la glisse. C'est qu'il a une glisse formidable, et voyez donc le guide sans faire beaucoup d'efforts avec un J progresse facilement. Avec un J qui correspond à l'angulation. T'as fait un petit J là? J'ai fait un petit J angulé, je suis passé facilement dans la branche marginale. En plus, c'est pas traumatisant. Donc il faut faire attention parce que ces guides ont tendance à glisser, donc ils sortent facilement. Il faut bien les tenir, fermer la valve. Voilà, on va demander à Fanny de faire un petit test. Un petit test. Simon, là, toi, tu es parti sur deux guides. Alors, moi, je suis parti sur deux guides parce que la lésion de la marginale est très serrée et que si je stunt la CX, je suis sûr de perdre la marginale. Donc, en fait, ce que je vais faire... Protèges. Non, je vais mettre mes... Oui, je protège, excuse-moi. Je vais mettre mes deux guides. Je vais d'abord prédilater la marginale pour être sûr de l'avoir ouverte. Okay. Après, je vais stunter la circonflexe. Et si nécessaire, j'ouvrirai la marginale après avoir fait un pot. On fera certainement un pot-ripote. Voilà, et après je fais pot, pot. Quelques participants qui ne connaissaient pas trop, alors, on va leur montrer aujourd'hui. On pourrait se poser la question de dans quel axe on va stunter la branche. On peut demander à Alain. Bien sûr. Alain, tu stunterais vers la CX distale ou vers la marginale? Moi, ce que proposer, je pense que c'est très important de guider la branche. Donc, déjà, vous avez prévu de mettre deux guides. Moi, ça me va bien. Ensuite, dilater la lésion ostiale marginale, ça me paraît nécessaire. Parce que si on veut refranchir, ça va après. Donc, je pense que l'origine de la marginale
Et puis secondairement, travailler sur la partie distale de la circonflexe. D'accord, ça marche. On Oui, fait comme ça. c'est le plan qu'on avait envisagé. Simon est en train de mettre le deuxième guide. C'est le même guide, Simon? Ouais. Et j'ai pris aussi. Bah, tu vois rien qu'au changement de guide, ton guide il s'était déplacé de 5 cm déjà. C'est ça. Exactement, il avait déjà glissé Donc, en retrait. Il a déjà. Et ça, c'est les guides avec les guides polymériques. Ça glisse, on recherche la glisse, mais en même temps, il faut ça part. Et ça peut donner des complications d'ailleurs. Donc ce sont des guides qu'il faut garder à l'œil. Donc travailler avec des grands champs pour toujours avoir l'extrémité du guide à l'œil. Est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière dans la salle? On peut baisser la lumière en salle. Stéphanie, tu Non, peux c'est nous faire pour ça? nous, c'est pour qu'on voit bien l'image. Oui. Oui. Ouais, si tu veux, oui. D'accord. Ah, ok. Parce que c'est pour Ok. voir mieux vos images de chez vous. D'accord, d'accord. Ok, super. On est en place avec les deux guides. Voilà. Oui, là, c'est bien. Rapprocher un peu le capteur. Tu as mis 2 guides identiques. Rapprocher un peu le J'ai capteur. mis 2 guides identiques. Je crois que c'est là, non? Je vais les distinguer en mettant mon torqueur. Donc j'ai le torqueur sur la blanche, Voilà. circonflexe. Voilà. Ok, tu différencies en mettant un torqueur sur. Oui, un torqueur. Donc Tu as mis celui-là sur la, Ouais. la branche principale, Simon? j'ai mis celui-là sur la branche principale puisque j'ai l'intention de commencer De d'abord par commencer. ouvrir la D'accord. lésion marginale. Ok, Alors, D'accord. en termes juste à titre d'information, Ouais. en termes de contraste, donc pour les dilatations, on baisse les volumes. Même pour la gauche, on injecte 3 cc à chaque contrôle ou à 3 chaque cc injection. de volume pour volume. chaque injection. Pour C'est chaque suffisant. injection avec un petit débit de 2. Voilà. En termes de radioprotection, On est à travaille 7 images secondes. voilà, 7,5. en 7 images secondes de scopie et de graphie. On est filtré. 7.5. 7.5, oui. on est filtré et le capteur est proche du patient. C'est le cours qu'avait fait hier Akima. Donc ça correspond exactement aux bonnes pratiques. Voilà, Et les exactement. lunettes, les amis, là. Les lunettes, c'est une bonne question. On en reparlera tout à l'heure. Tu vois, tu me rappelles qu'il faut mettre la vitre de protection aussi. Alors, Et le paravent. Voilà, il est là. il est là, il est fait. On fait surtout attention aux patients, Est-ce qu'on mais peut- effectivement, c'est important aussi pour les opérateurs. On va prendre le ballon de prédilatation Voilà. pour ouvrir la branche phi. Donc là, De les 0,12, qu'est-ce que tu prends, deux Simon? guides sont en place. Donc on va poursuivre dans notre idée, c'est-à-dire qu'on va prédilater la branche marginale. Je vous remontre l'image. Je pense Ok. que je vais prendre effectivement un 2,015, donc 2,015. un émerge 2,015, Tu prends semi-compliant, non compliant, sans semi-compliant, compliant. ce qui me Pour permettra de monter un petit peu en taille si j'en ai besoin. D'accord. Qu'est-ce que tu avais mis comme prémédication De en 5,12, termes de d'anti-agrégation 5,12, c'est bien aussi. plaquettaire? Alors, elle a fait un syndrome cornarien il y a 15 jours, donc elle est sous C'est bon. Brilic. De 5,12, ça va aussi. 15. À 4 D'accord, Brilic, 2 comprimés par jour. 2 comprimés par jour et de l'aspirine à 75 mg. Là, dans la radiale, on a fait du Lovenox. Alors parfois pour les bifurcations, quand c'est 2 grosses branches, qu'il y a beaucoup de matériel, on sait qu'avec le Lovenox et que si la procédure a tendance à durer, on sait qu'il peut y avoir des risques de thrombose, de formation de thrombus, donc on préfère faire de l'angiox. Là, on est dans des diamètres qui sont raisonnables et on pense que la procédure va pas durer très longtemps, donc on est parti sur du Lovenox et on refera si besoin une injection supplémentaire. Très bien. Donc là on a pris un ballon émerge de chez Émerge, Boston. ouais. Un ballon émerge semi-compliant, Alain, de 5,12 pour la branche phi. Non, 2.0. 2.0, c'est un 2.0? 2-0. Ok, 2.0, 2.0, excuse-moi. 2.012. C'est logique. Oui, elle n'est D'accord. pas très très grosse la branche. Ouais, l'artère fait 2,5, donc on prédilate Elle avec est un pas si 2.0, grosse que ça. suffira. Oui, voilà, elle n'est pas si grosse que ça. Ça. Donc très bon ballon. J'espère Qui a qu'il du va mal pas- à va pas me- avancer. Il y a un La petit vision est croisement de guide. sévère. Il y a un croisement de guide. Je vais retirer Ouais. le guide CX. Ouais. Et Ça, c'est sûr. alors on va remonter le ballon. Ouais. Voilà, c'est les problèmes de bifurcation. hein. Exactement. Tu m'as fait un test, Fanny. Donc le ballon n'avançait pas parce qu'il y a un croisement de guide à la C'est bifurcation. ça. Donc Absolument. il
Alors, le guide doit être un peu abîmé. Le guide a déjà beaucoup travaillé, du coup. Ouais. Réessaye de le mettre dedans. Sinon, il faut changer, prendre un nouveau. À moins que tu Voilà, tu prends l'autre, tu essayes de l'autre. mettre l'autre. Je crois que tu y es. Tu vois. Non, c'est une petite branche juste au-dessus. Ça, c'est la bonne. Bon, là, on a changé les guides, c'est-à-dire que j'ai pris le guide qui était dans la circonflexe Donc, distale. Alain, on a juste pris le guide qui était dans la sexe distale et on l'a mis dans la marginale. On a interverti. D'accord. En plus, comme c'était les deux Ouais. mêmes guides, on n'a pas trop besoin de se poser Ce des sont les questions. mêmes, ouais. Non, mais c'est bien, ça. On voit tout de suite la problématique Voilà. des bifs. C'est jamais tout de suite certain. C'est aléatoire. Ça reste des lésions complexes. Donc on a enlevé le ballon et évidemment on va le mettre sur l'autre guide puisqu'on a échangé les guides. Je vais mettre un torqueur sur l'autre guide. Alors, mets-moi le torqueur pour pas les mélanger. Ok, point fixe sur le guide. Alors, vous voyez que le guide CX il est un peu en boucle. J'aime bien les mettre en boucle, c'est beaucoup moins traumatisant pour les distalités d'artère. Après, bon, certes, les guides sont inutilisables, mais bon, La c'est lésion est plus serrée aussi. problématique. Elle est peut-être plus serrée qu'on pense. Hmm. La lésion est peut-être Oui, plus à mon serrée avis, aussi, elle est très serrée. Ouais. Il bute ou pas le ballon? Voilà, en fait, c'était le Ouais. guide. En fait, c'est le guide qui gênait quand même le passage. Alors, on va prédilater comme ça. Vas-y, tu peux gonfler. On a enlevé le guide de la sexe distale. Ouais. Ok, on monte le petit ballon 2, 0, 12. On est à 6, 8, 10 atmosphères. Voilà, il n'y a pas d'empreinte sur le ballon. Oui, pas d'empreinte, ça Ok, s'est bien levé. action. Voilà, on dégonfle le ballon. Donc la Surtout, vous branche- aviez bien préparé votre ballon. Vous avez bien Absolument. préparé votre ballon parce qu'on le voit quand on le gonfle. C'est-à-dire que vous avez préparé de telle sorte qu'il y ait déjà du le liquide voit bien. avec du contraste pour le voir. Tu mets 2 tiers, 1 tiers. On mélange 2 tiers de contraste, 1 tiers d'épariné. Ouais. Voilà, on va se faire une petite injection. Je rappelle aux internautes qui sont présents avec nous qui peuvent poser des questions. On est là pour vous répondre. N'hésitez pas par rapport à votre connexion. Si vous êtes sur YouTube, en bas, vous avez la possibilité ou à côté de poster un commentaire. On vous fera le plaisir de répondre. Simon, tu mets le deuxième guide, c'est ça? Oui, je vais le changer parce qu'il est. On va le changer, je pense on peut prendre Stéphanie. Je pense qu'on aura besoin de toi. Ah là là. Les guides sont complètement emmêlés en fait. C'est pour ça que ça n'avançait pas. Tout s'est retiré là, vous voyez. Ben oui. Ouais. Ouais, tout s'est emmêlé. Tout s'est emmêlé. Écoute, ce que je propose là, Alain, Ouais. c'est que je fais stunter la CX. Ouais. Je pense que la marginale est prédilatée. Et tu repasseras un guide secondairement. Voilà, je repasserai un guide secondairement, ce qui m'évite en plus de piéger un guide. Ok, d'ailleurs, la séquence pot-ripote où on met le guide dans un deuxième temps. Pardon. Dans la séquence pot-ripote, Oui. on met Voilà. le guide dans la fille quand la mère a été stentée. Ok. Voilà, donc Bravo. là se pose la question du stent, du choix du stent. Alors, le choix du stent, Alain. On pense que c'est l'artère qui fait Bah, 3 en général, moi, j'aime bien connaître le diamètre de l'artère. Je le fais pas au pif, mais ça, c'est Bien sûr. chacun sa méthode. Votre Et avis, c'est- après, bah, on mettra un stent avec une ouverture de maille sur le côté qui soit quand même important pour Suffisant. pouvoir refranchir. on part sur un 3-0. Ensuite, ou comme vous 2,75 allez bien monté. probablement poter avant, oui. Bon, après, la diamètre, Ouais. ça, c'est donc en fait, c'est Simon qui va choisir le diamètre, mais je pense que c'est 2,5. Après, je Je ne sais pensais pas. mettre un Être certain. 2,75 et éventuellement poter après Ouais. pour Bon. ouvrir. On part sur un 2,75. Voilà. je Et pense poter qu'on après fait- pour refranchir, voilà. Voilà.
On a une meilleure visibilité. Le ici diamètre, pour, je dis ça, c'est toi qui as la vision, c'est pas moi. Voilà, exactement. En On sachant. va sur un stent actif. Donc, on va prendre un contre-indication. stent actif, Ah bah bien sûr. Synergie. les dernières générations. Donc, moi, je pensais prendre un stent avec Synergie. un synergie parce qu'il a la particularité d'avoir Ouais. un polymère biorésorbable. C'est ça. Et en longueur, 16 à ton avis? Oui, un 15 ou un 16. C'est 16. Je crois qu'il y a du synergie 275-16. Ok. Très bien. Donc, je tiens à remercier au passage. Est-ce que je voudrais poser une question à. Attends, je peux dire juste une question Oui. à Simon. Oui, vas-y, Alain. Est-ce Je que t'écoute, Alain. quelquefois tu utilises le système multisegment pour mesurer la taille du stent que tu veux implanter ou tu fais toujours au pif ou à l'œil? Je le fais à l'œil, oui. Enfin, l'œil. Je le C'est fais à vrai, l'œil. c'est quand même la plus grosse pratique. Alain, Oui. pendant que Simon Ouais, monte le quelquefois stent. j'utilise la mesure. Ok. Alors, effectivement, moi j'ai un collègue, Rémi Fouché, qui lui travaille qu'à la mesure. Hein, Le donc, QCA. C'est ça. Ouais. Ok. Non, Alain. monsieur, le QCA, tu sais, c'est pas has-been complètement. Hein. pas du Oui, tout. d'accord, oui, bien sûr. Et Et ça te donne des informations. même sur la le longueur. fait aussi. Ça donne la longueur, le diamètre. bien Voilà, sûr. ça te donne la longueur. Voilà. Ah oui, oui, Ouais. Parce que sur le système, tu as deux systèmes. Tu fais le QCM, mais tu as aussi même un système qui s'appelle tu vois, tu peux multisegment et tu as la taille que tu veux, effectivement. Ça Absolument, confirme l'endroit ton où tu choix. veux. D'accord. tout à fait. On est en stenting direct par rapport à cette artère. Voilà le stent Synergie Oui. 275-16. C'est un stent platine chrome qu'on voit parfaitement, radio-opacité très importante, ce qui est notamment dans une lésion de bifurcation pour savoir où on est, si on couvre bien. Alors ça c'est 16 de long, c'est largement suffisant. Je pense qu'il est bien positionné. Est-ce On que- est bien à cheval Ouais, sur on la est bien. lésion. On va faire- couvre l'ostium de la marginale. Mais Il faut penser aux potes qu'on va faire après. Hmm. Est-ce Ok. qu'on le laisse là, Alain, tu es d'accord? Voilà, il est au positionnement, il est parfait. Hein. Ok, on y va. Donc, Moi, je l'aurais est-ce qu'on peut-être peut avoir pris le plus tableau de court, mais- compliance? Ok, Oui, on y est. oui, t'as raison, Donc on la aurait pu nominale prendre un est 12. à 11 pour le synergie. Fanny, tu es à 11. On est en nominal. On laisse en nominal parce qu'après on va continuer avec un pote pour impacter davantage le stent dans sa partie proximale. Ok, 11, déflation. 30 secondes. Alors, à l'électrocardiogramme, on a un sus-décalage qui apparaît en inférieur. Voilà. Ça bouge un peu à l'électro. Vous avez l'électro en salle? Ok. Oui, oui, c'est très bien. Parfait. Ok. Ok, on va contrôler. Vous voyez C'est le les guide guides, qui- c'est terrible Ah ces ouais, guides. ils tiennent Ah, pas. le guide, là, c'est la savonnette. Hein. C'est la C'est la savonnette. savonnette. On fait gaffe à l'extrémité. Oui, Attends, je le toujours. tiens. Hein. Ouais, ouais. Vas-y. Ok. Voilà le résultat sur la branche principale, Alain. On va. C'est bien. Il est bien impacté. Il n'en faudra pas beaucoup plus en proximal d'ailleurs. Voilà, donc on va prendre un ballon non Non compliant. compliant, là il faut du court. On va prendre un 12, Ouais. Tu prends du un 2,75. 2,75-12. En non compliant. Donc là, Non on compliant, voit c'est que un émerge non compliant. le stent est peut-être un petit peu plus gros que l'artère en distalité. Peut-être. On a un petit surdimensionnement, donc Ça je peut vais être pas aussi un peu de spasme aussi. Oui, peut-être aussi un peu de ça. Je vais pas surdimensionner le ballon non Ouais. compliant pour le pote. Absolument. Non. Oui, oui. Donc, Alors, hier- juste, bon, le pote, Oui, Alain. Simon, Oui. tu peux juste te rappeler, si tu es d'accord, ce que c'est exactement que le pote et pourquoi on le fait, s'il te plaît. Alors, en fait, le pote, donc après l'implantation du stent, donc déjà on peut avoir une discongruence de calibre entre avant la bifurcation et après la bifurcation. L'artère est plus grosse en amont. Donc en proximal, le stent est pas forcément bien impacté puisque l'artère est plus grosse que le stent qu'on a choisi, parce qu'on a adapté le diamètre à l'artère qui est un peu plus petite, donc en aval de la bifurcation. Donc on va bien impacter le stent. Et cet impactage de stent va nous permettre aussi d'élargir les mailles, ce qui va nous faciliter le passage dans les branches collatérales. Exact. En fait, il faut mettre du ballon juste
à la hauteur de l'ostium de la branche latérale. Exactement. Exactement. Je leur ai- Fais-moi un test. Pouvoir ouvrir un peu la maille. Je suis dessus. Vas-y. Alors, POT, ça veut dire Proximal Proximal Optimization Optimization Technique. Technique. Voilà. Fais-moi un test. Voilà, Un peu on est fort. pas mal. Là. Je fais un petit test. Donc, je leur ai montré hier le schéma du pot-tripot. Vas-y. D'accord. Donc, ça correspond exactement à ce qu'on a montré. En fait, un bel article dans la revue Ok, 4Lab qui est sorti il y a quelques semaines par rapport à ça, à ces techniques que beaucoup découvrent. Oui, oui. Parce qu'en général, ça a toujours été le provisional T-stanting. Oui. On est avec le ballon non compli en immerge. Voilà, il n'y a pas de. Tu as combien, Fanny? 12 barres. On est à 12. Nominal à Déviation. 12. Voilà, donc on a bien impacté le stand sur sa partie proximale. Et là, on va refranchir le stand pour aller dans la branche marginale pour Ouais. ouvrir la maille. Peut-être juste ouvrir un tout petit peu plus les diaphragmes Mhm. ou regarder la distalité des guides. Parce que ce sont vraiment des guides qui aujourd'hui glissent encore plus que d'habitude. Ouais, super. Voilà. On finit par les coincer en boucle. Ok, je suis en place pour l'injection quand tu veux. Vas-y, go. Voilà. Ok, Donc, là, je pense qu'on est optimal sur le Pour le stanting stand. dans la branche principale. On voit qu'il y a une lésion très très serrée sur la branche phi. Là, la elle est branche phi n'est anti-mi, pas elle est très anti-mi 2. importante. On va l'ouvrir, mais probablement qu'on n'aura pas la stanté. Hein. Non, on va essayer de l'ouvrir. Juste Non, au je ballon, pense on fait pas. un pot-tripot. Oui, hein, t'es d'accord. Donc il Alain faut un guide. Donc je vais te prendre un pilote 50. Ah oui. On prend. Pourquoi? Qu'est-ce Ça que tu m'étonnerait que tu aies prends, besoin de Simon? mettre un stand. Simon, Oui. il change le guide. Alain, il va nous expliquer pourquoi. Donc là, je reste fidèle au guide polymérique. Donc je vais prendre un guide pilote 50 qui est un petit peu plus dur en distalité que le Whisper pour franchir le stent. Parce que parfois on a un peu de mal à passer, même si on arrive à rentrer dans l'ostium, on a du mal à franchir et aller plus loin. Par contre, c'est Parce peut-être que le bien que tu métal montres le J. accroche. Simon, est-ce qu'on peut voir le J que tu vas faire? Oui, bien sûr. Le métal accroche sur le stent. Nico, tu peux zoomer sur Oui. le guide que Simon est en train de faire. C'est important, la forme du J qu'il va donner. Ok, on bouge plus, on Bon, voilà, t'écoute. donc là, j'utilise la paille ou le passe-guide. Avant, je le faisais au doigt, mais là, je trouve que je contrôle mieux, puis c'est l'évolution. Hein. Oui. Donc, je vais faire un J pas très long, assez angulé. Donc, je le Ouais, travaille très un bien. peu. Voilà, je l'arrondis un peu. J'aime pas les J trop angulés. Il est arrondi et angulé. Ok, bon, on va voir si son J est efficace. Autrement, je laisserai Hervé le faire. Sinon, Ah oui, non, mais Hervé, il va arrêter. Ça rate. je suis fort, mais dans les slides. Il Ok, est donc le trop guide modeste, arrive. Hervé. Le guide arrive. La famille des pilotes que tu connais avec les pilotes de sang, notamment pour les CTO. Mhm. Oui, les pilotes, alors le moins dur, c'est le 50. Oui. Après, il y a le 150 et le 200 qu'on Oui. utilise dans les CTO à la fois pour le franchissement et pour les réentrées. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir un petit test? Le stand est radiopaque, on le voit quand même. On le voit bien, il n'y a pas besoin de faire de stand boost. C'est au niveau radio-opacité, c'est l'un des grands avantages quand même de synergie avec tous les autres, mais la radio-opacité est super importante. Alors, on va essayer de chercher l'entrée. Bon, et ben effectivement, mon J était pas assez Peut-être qu'il faudrait angulé. un J plus long, plus long. Tu peux me faire un petit test? Elle est là. Il est un peu plus haut. Bon, on va pas. On va le perdre de ressortir, temps. on va le reformer. Alain, tu as déjà eu le temps de présenter les stands ce matin pour la session para? Non, je leur ai raconté mes vacances. C'est bien parce que c'est exactement ce qu'ils attendaient. Bon, on n'en a pas profité, nous, Alain. Bah ouais, c'est dommage. Non, oui, si, on a bien avancé. Et... Bon, il nous reste un petit peu, mais voilà. On a déjà attaqué bien les stents, y compris avec polymère
biorésorbable Et que vous d'accord, utilisez parfait. maintenant et qui me paraît une solution, si tu veux, médicale et technique excellente. Avec un polymère qui se Après, résorbe les entre 3 et biorésorbables. 4 mois. Ouais. Donc là, Ok, Simon il arrive avec me paraît un le choix guide. On voit bien que le J a été judicieux. beaucoup plus formé. Et on est de tout cœur avec lui pour qu'il passe la maille. Tu peux me faire un petit test. Un petit peu plus en dessous. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout à l'heure, je suis passé très aisément dans la marginale avec le guide, un petit J. Oui, Le fait d'avoir mis le stand, ça a Ouais, modifié ouais. l'anatomie et du coup, on est dans une angulation plus marquée. Il y avec a une le stand artère en Ouais. position. qu'on ne voit pratiquement plus aussi. Donc on perd un petit peu les repères. On va faire un test. Là. Je pense qu'elle est un peu plus haut. On va se faire une image pour voir ce qu'elle est devenue. Vas-y. Ok. Ah, Ouais, elle est très serrée en fait. Ouais. on a fait une graphie pour voir exactement le On va départ, faire une image arrêtée. qu'on va mettre même en, voilà, Oui. qu'on va bloquer, qu'on va mettre en référence si Voilà. besoin de l'autre côté. Ouais. Voilà. Le passage est très étroit. Ouais, ouais. Tu me fais un test là. C'est plus bas. Allez, elle Évidemment. s'ouvre nouveau un peu. Donc si je passe pas avec un Ouais, pilote, tu changes de guide. oui, je change de guide. Avec un guide du style voir. Whisper MS ou qu'est-ce que tu prendrais Ouais, t'es pas loin là. Ouais, je suis Ouais. pas loin, mais effectivement. Ah. Non, je prends des jets. Je prends des jets. Ok. Alors le jet, c'est un guide aussi de chez Abbott. Polymérique Polymérique. également, Hydrophile. Mhm. hydrophile, mais qui est en fait core-toutif, donc il est fait d'un seul brin Oui, et donc très très orientable. d'accord. Mhm. Il a une réponse 1 sur 1. Il a une réponse Un sûr. bon torque. La réponse au torque. Ouais. Je compte sur Fanny pour me faire passer le guide, mais De temps en temps, en injectant, ça aide. voilà, en injectant ça aide un peu, mais là, Mais là, Fanny, elle n'est pas forcément très efficace. bon, je vais prendre un jet 15 s'il vous plaît. Ok, on change de guide, Alain. Ouais, ouais, je Et, comprends. Est-ce que c'est la même famille que le PT, tu vois, le jet? En fait, c'est à peu petit près deux, la quoi. même famille que le pilote. C'est le Ouais. ouais, c'est ça, le Jet 15 qui existe le 25. Mhm. Donc on Ça a va, entendu madame qu'il était fait d'une seule âme et qu'il avait une bonne Pas de douleur. réponse au torque. Ok, donc la patiente est stable, à 10 de tension. Au début de procédure, elle avait fait un petit spasme radial, elle avait un petit peu de douleur. Donc elle avait un petit peu chuté la tension, mais là ça va mieux. Donc je remercie au passage la société Next Media Factory avec Nicolas Gosserand qui est avec nous aujourd'hui pour la production. C'est eux qui gèrent le live et que vous pourrez revoir d'ailleurs en replay plus tard. Donc merci à lui et merci à toute son équipe. Ok, L'image est parfaite, hein, je peux te dire. Là, on voit très bien. ok. On vous Super. entend très bien également. On vous Merci. entend très bien C'est bien également. agréable. Le retour est très bon. Ok. On a une image parfaite aussi. Donc le guide, vous voyez, qui a plutôt tendance à aller vers l'IVIA. Ça y est, on est dans la circonflexe. Ça fait un J encore plus prononcé, J'ai Simon. fait un J à peu près pareil. Refais-moi un test là, s'il te plaît. C'est un peu en dessous. On est dans l'entrée. Voilà, ça y est. Voilà, vous voyez que. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Refais-moi Très un bien. test là. Bravo. Voilà. Ah, Ouais, super. très bien. De temps en temps, il faut savoir changer de guide aussi. Alain? Oui, bien sûr. Mais alors là, c'est parfaitement normal. Ça. L'expérience fait qu'il ne faut pas insister indéfiniment avec un Exactement. Et ça, matériel c'est qui les exactement ne répond opérateurs pas. qui. Exactement. Et ben on va reprendre Ok. un ballon. Alors, du coup, on est dans la phase, on continue notre séquence pot-ripote. Donc, on a fait le pot proximal, on a passé le guide et maintenant on va ouvrir la maille On de va avoir la fille. maille phi. Ok. Tu prends Je vais reprendre un ballon émerge. Ouais. taille et longueur. On va prendre un 2,15. 2,015.
En On avait émerge. mal quelque part. Tu restes sur du semi-compliant, Simon? C'est fini, dans 10 minutes, c'est fini. Comment? Tu restes sur du semi-compliant? Oui, je reste sur du semi-compliant. Donc Donc là, oui, oui, je ouais, pense qu'on va prendre c'est un émerge. Il faut on en prendre a un parlé ballon hier. qui a un bon franchissement Ouais. pour essayer de passer dans la maille. Ok, Et on va l'adapter à la taille de la branche. d'accord. Là, c'est vraiment l'ouverture de la maille, hein, C'est l'ouverture de la maille. Et Ok. après, on finira par un pot proximal. proximal. 2,5. Il y a quoi? 2,012? 2,0 combien? 12. T'en as pas? Ça marche. Ouais. Donc les émerges sont des ballons qui sont extrêmement bien profilés. Et je pense qu'elle doit faire 2 là. L'artère, elle fait pas 2,5 à mon avis. Non, non, je suis d'accord avec toi, elle fait pas 2,5. Peut-être un peu plus, mais pas tellement plus que 2. Ouais, on va vraiment l'ouvrir juste à la taille qu'il faut. Sachant que là, Oui. il est un peu surdimensionné parce que le flux est un peu ralenti. Oui. Mais ça, on va ouvrir là. On va passer le ballon. Tu peux lui mettre un peu de Kalinox parce que je crois qu'elle commence un petit peu à se... Ah oui. Attends, stop Scopy. Attends, Simon. On va attendre Stéphanie qui est en train de gérer. Ouais. Elle commence un Ok. petit peu à s'angoisser, la dame. Voilà. Alors, on va avoir le Toujours un même, petit peu le même problème que tout à le l'heure. même problème. Est-ce qu'on a des ballons 1,75? Ouais, bah, Il n'y a pas de croisement, tu penses là? Si, je vais retirer le guide principal, là, de toute façon. Oui. Oui, oui. Là, ça va passer. Voilà, Stéphanie, si tu as du 2,012 un petit test. pour notre ballon, c'est pas grave. Je passe pas dans le stunt. Non, ouais. Bon, on va changer, on va prendre un plus petit ballon. Stéphanie, s'il te plaît. Alors, Donc là, je sais Tu pas vas si t'as prendre des ballons. 1.25. Ouais, je vais prendre un 1.5 de 1.5. émerge. un 5,12. Oui. Un 5, 12. 12. Stéphanie, 12 de long. Je sais pas si on a des 1.5 là-bas. Ok, parfait. Là, c'est pas un problème de croisement de guide parce que t'as qu'un guide alors. Là, j'ai qu'un guide. Là, je pense qu'il y a une Vraiment. angulation. Et Oui, puis une les lions angulation. serrés. Voilà. Un peu gêné par les mailles du stand Ouais. aussi. Hein. Probablement, oui. Ok, on va voir comment. Tout va bien, madame. Pendant ce temps-là, Stéphanie est en train de gérer la patiente, qui est un petit peu angoissée avec l'examen. Donc Stéphanie met en route le Caninox et en espérant que ça va soulager la dame, c'est quelque chose qui marche quand même, qui marche bien. De toute façon, Stéphanie va faire des rayons. Voilà, donc Simon attend que la patiente soit gérée parce que Stéphanie est juste à côté du tube aussi. Donc voilà, on s'éloigne, on gère et après on s'éloigne. Je crois que le ballon il est passé. Le ballon est passé. Le ballon est passé. Ok. Un petit test pour voir le positionnement du ballon. 1.5, 12. Un seul marqueur. Allez, tu peux gonfler là. Donc on va le mettre 16 barres. ouais, juste un petit peu après la bif. On monte, combien de barres? 16. Ok. Ok, déflation. Je vais faire une inflation un petit peu plus haut pour être Ouais. sûr d'avoir ouvert la La maille. maille. 2 inflations à 16 Ouais. Voilà, pour l'ouverture des mailles avec un ballon d'1.5. déflation. Et là, vous voyez le ballon Ok, là il passe il facilement. passe facilement. Ok, on va pouvoir prendre le. Ouais, il passe mieux, on voit. Fais-moi une inflation là.
Voilà, je refais une dernière inflation encore plus proximale pour bien faire le passage, déflation. Donc là, on a ouvert avec un ballon de 1.5. On va Ok, tu reprendre le ballon. reprends le ballon. Tu reprends le 2-0. 2-5. Simon. Oui, ou un 2-0, si on a un 2-0 15, Stéphanie. 2-0-15, ça serait bien. Ok, là, tu vois là que la marginale s'est réouverte. Oui, je vois. On voit. Merci. Il reste une sténose à l'entrée. Oui. Oui, on va monter d'un grade le diamètre du ballon. Donc là, on a pris un ballon de Dist- 2.0. ouais. Oui. Tu disais Alain? Non, je dis que le flux dans la circonflexe, il est parfait. Oui, la circonflexe distale, super. Non, mais non, si tu veux, dans la partie distale de la main, de la circonflexe. Ok. Dans la partie stentée, si tu préfères. Ouais. Branche principale. Ah, c'est un... Il préfère, Hervé. Ok, ça c'est le 2-0-12. Donc avec ces guides, il faut quand même faire attention à la distalité, s'assurer qu'ils ne sont pas dans une Ah, petite super. branche. Voilà. Voilà, le ballon est passé nickel. Tu veux que je te fasse un petit test? Oui. Bougez pas, madame. Ok, j'ai fait un petit test pour bien positionner le ballon. Voilà, on refait un petit test, Hervé. Bon, je crois qu'on est pas mal. On est bien. On y va. Mhm. Allez, 16 barres. Là, c'est un ballon de 2. Voilà, on va collimater un peu. Oui. Il y a une Ok, petite le bulle ballon, d'air, mais il a l'air bien ouvert. au niveau de la bif, il est bien ouvert. Ok, super. Déflation. Tu peux me le refaire un petit peu plus bas, là. Voilà. Oui. Combien, Fanny? 16. 16. Là, c'est parfait. Deux Ouais. inflations à 16 atmosphères, Alain. Déflation. On Oui. va enlever, on va contrôler et on va faire le pot final, en fait. Pot, repot. Ça, c'était la deuxième phase. Et donc, en espérant que le résultat est bien sur cette branche secondaire, on va contrôler quand tu veux. Je Ok, pense c'est un que bon c'est résultat. tout à fait acceptable. Hein. Est-ce que ça vous satisfait ou non? Est-ce que, comment tu trouves, Alain? Tu ferais davantage? Il reste quoi sur le Non, sol? je trouve que c'est bien. Il reste un bon 50. Ouais. On fera un final. Peut-être qu'il faut faire effectivement de faire le repot. On va voir. Voilà, on va faire le repot et puis on discutera après éventuellement s'il faut encore switcher encore vers une autre stratégie. Ça c'est toujours le jet 15 qui est en place. Voilà, le jet 15. Il a sorti que Simon a sorti de la marginale pour le mettre dans la sextile. On va reprendre le ballon NC. Très bien. Ça va, ils sont attentifs dans l'amphi, Alain? Très bien. Ok. C'est intéressant. Hein. Personne n'a de questions à poser? Ben, ça, on peut poser une question à notre assemblée là. Est-ce que vous avez des questions à poser aux opérateurs? Est-ce que c'est des choses qui Parce qu'ils regardent avec beaucoup d'attention, quoi. Ouais, parce que j'avais demandé C'est comme hier, s'ils étaient en salle, hein. C'est pareil. c'est Quoi. ça, on y est, hein, on est immergé en salle de KT. Vous avez Malou? Je remarque juste qu'il y a une petite Est-ce que- réaction spastique sur la partie En proximale de la circonflexe, oui. en amont du stent. Oui, oui, oui. du stand. C'est du spasme ou c'est... Ouais, certainement. Ça n'y était pas avant. Probablement. Oui. Oui, parce que ça n'y Stéphanie. était pas. C'était tout à fait normal en calibre. Comment il va? Ah. C'est le... Mais l'ouverture de la marginale, c'est bien. Avec le L'ouverture de la camion marginale est pas mal. Hein. D'accord. On va lui refaire un peu de risardant. Oui. après Et là, Oui, il oui. est un peu gêné aussi au niveau du bras. Ça se passe un peu Ouais, avec peut-être, le hein. cathéter. Et le Calinox. Oui, c'est ça. Il y a un peu de l'a aidé. spasme, probablement. Oui, Ouais. oui, et ça l'a aidé. Mm. Mais je te parle de la c'est radiale, fini Alain. dans 3 minutes, madame. Hein. La petite J'ai dame, un entendu petit la peu- radiale, oui, mais D'accord. Ok, Voilà. là, on prédilate la lésion. Spasme dans la radiale, tu en on as est le dans droit. le pot. On fait les potes. Oui. Ok. Allez, D'accord. déflation. On va se refaire une image et
Tu me redonneras du résorbant, Stéphanie? On va mettre un peu de risordant pour relaxer tout ça. Oui. Et on va faire un contrôle final et on va regarder, on peut discuter après de la stratégie, si on continue ou si on fait autre chose ou pas. Exactement. Pour l'instant, la première stratégie, c'est d'en rester là. On va voir. Alain, c'est quelque chose que tu fais souvent, le pot repot. Tu as changé aussi de stratégie pour le Ah, mais traitement nous, des bifs. oui. On aime bien tu es la, resté on aime sur bien tout ce le qui est sur la provisionnel. bifurcation. Sur le Tu es provisionnel resté de avec un façon casing. globale, oui. Ouais, Mais la préparation du traitement de la partie Quand tu veux. proximale de la Ouais, lésion, pioche un je peu. trouve que le pot est intelligent. Voilà. Parce que c'est vrai que Non, la au calibre, le contraire, calibre est légèrement ouais. supérieur avant qu'après la bifurcation. Voilà. ok. Ok. Ok, quand tu veux. Alain, on va faire un contrôle pour voir ce qui se passe en amont du stent. Voilà. Bon, Ouais, c'est pas mal. Alors, je sais pas ce que t'en on peut penses. figer un peu l'image. Le spasme a tendance un petit peu à se lever quand même. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la branche secondaire? Là, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Tu Ouais, vois, comme c'est quoi mieux, c'était hein. une réaction avec la manipulation des guides et des ballons. C'est bien. C'est Oui. parfait, là. Alors, il y a une lésion résiduelle La seule sur chose que je marginale. ferais, ouais, j'aurais fait une injection perpendiculaire pour voir l'ostium. Oui, on va la une faire. autre incidence. Mais sur l'ostium, il y a une lésion Ouais. résiduelle, mais je suis vraiment pas tenté de stenter. Hein. Oui, l'idée c'est vraiment Moi, je stenterais pas. d'éviter le stent. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est pas nécessaire. Et puis que le risque de On fait une ton- autre de- incidence. Ah, Voilà. pas mal. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, bah c'est bien. Bon, il y a- Ouais. il y a une petite lésion C'est résiduelle. mais je sûrement. Sur l'ostium. Elle était Ouais. malade déjà, on le savait. Hein, que- Oui, 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 oui. Et puis le diamètre, il est pas très gros. Voilà. On évite vraiment le stent à ce niveau. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Voilà. Oui, moi je mettrais pas je pense que je mettrais pas de second stent parce que vous allez augmenter le risque potentiel du traitement de stent sur une bifurcation avec une thrombose possible dans des lésions complexes comme celle-ci. Absolument. Il vaut mieux un TIMI 3 dans la marginale exactement. et puis une image qui va s'améliorer toute seule dans les jours à Exactement. venir. Et quand Bon, on voit bah, la grosse circonflexe pas quand même accepté. que c'est, on voudrait pas léser tout le travail qui a été fait sur la circonflexe, quoi. Non, non. C'est bien. Ok, On contrôle connaît quand final. même les résultats. Contrôle final. Voilà, je pense que Voilà. tout le monde est content. Alain. Je pense. Oui, non, je pense qu'il faut s'arrêter Voilà. maintenant. Ok, Simon. Oui, moi, je suis Si on tout la à fait contrôle pour dans 3 mois, m'arrêter ça là. sera parfait. Ok. Nous, on est d'avis pour en rester là. C'est un très bon résultat. Et je pense que la discussion a bien tourné autour de l'utilisation des guides, de la bifurcation, de la stratégie. On a fait le contrôle final et on peut retirer le cathéter Voilà. en montrant peut-être la façon de faire à l'ANI Oui. pour fermer la radiale. Oui, je voulais aussi dire Oui. que enfin, sur la dernière injection, je vérifie systématiquement la distalité des artères. Oui, Comme je dis, des guides, Avec les guides. polymériques, il peut y avoir parfois des ruptures de petites branches. d'accord. Donc je vérifie toujours la distalité. Toujours important de regarder tout le réseau, C'est bien. pas seulement la Ouais. lésion stentée. Oui. Ok, Faut voir si t'as pas donc- un petit lac de distal. Exactement. C'est ça. Et j'ai pas un petit lac distal. Nicolas, s'il te plaît, est-ce qu'on peut zoomer sur la radiale droite? On va mettre en place la fermeture qui consiste à utiliser en fait une pile de compresse. Alors, on utilise quelques On va vous complexes montrer. sèches qu'on met en. Bougez pas, madame, ça va? Voilà, c'est terminé. En tout cas, vous avez travaillé très 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 proprement, magnifique. Hein. Merci. Merci, Bravo. Alain. Il n'y a pas très très propre. Hein. Ok. Y a Donc pas une pendant goutte que de sang, Simon, c'est magnifique. voilà, c'est très propre. C'est très pro, comme on Ouais, aime. Voilà, bien. vous voyez, je prends deux, Alors, trois il y a- compresses que je Vous plie voyez en une pile en de trois. compresse. Il prend un rouleau. Et puis, Stéphanie va me faire un bandage en X croisé. Et Stéphanie qui prépare 2 morceaux d'élasto. C'est pansements croisés. Vous c'est passez un système, l'étape, le TR band à 10 € alors. Voilà, Ouais, c'est ça, exactement. c'est la version économique du jour. Vous économisez 10 € par procédure alors. C'est ça. Et c'est Ok, tout à fait ça. Parfait. voilà. Ouais. Alors, en termes Très bien, bravo. d'irradiation, Simon, Alors, en termes d'irradiation, est-ce qu'on a la dose qui est affichée? on va avoir la dose globale qui est affichée Ouais. une fois qu'on aura Fanny, clôturé tu peux me l'examen. montrer la dose globale, s'il te plaît? Parce qu'on a déjà clôturé l'examen. Voilà, On c'est peut fini, juste ça nous s'est donner très la bien dose passé. et
contraste qui a été utilisé. 130 cc. 130 cc. Et donc, Ça, c'est je pas tenais à beaucoup. remercier Simon et toute son équipe. Sachez qu'on a une nouveauté Ouais, cette année, c'est qu'en fin de semaine, vous pourrez revoir le cas, mais en réalité virtuelle, 360 degrés, sur vos tablettes, PC, iPhone, etc. Donc, c'est une nouveauté. J'espère que ça va marcher. On verra ça fin de semaine. Je vous enverrai un petit mail ou un petit post sur Facebook, sur la page Facebook pour vous tenir au courant. Voilà. Je remercie tout le monde. Bon, écoute, Merci à tous. Merci à merci Boston. beaucoup. C'était excellent au point de vue qualité. Ouais. Très bien pour l'image, très bien pour le son Ah et ouais, très très bien bon- pour le très bon cas patient parce clinique. que le résultat est parfait. Merci Donc Simon. on vous Merci, applaudit Alain. et merci beaucoup. Merci Hervé. Ok. Et bonne journée à tous. Merci. Et donc, merci à Next Media Factory pour la production. À Simon, c'est toujours un plaisir de venir ici. On remettra ça pour les prochaines journées. Paramédical de Boston, que je remercie pour son soutien depuis maintenant 7 ans, puisque ça fait la 8e édition. Donc, si vous êtes intéressé et vous êtes paramédical en cardiologie intentionnelle, inscrivez-vous, contactez votre commercial de chez Boston et on fera le plaisir de vous accueillir pendant 2 jours à l'Institut de Villepinte. Merci beaucoup et à bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Voilà, ça va madame ?